Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à chacun et à chacune, heureux de pouvoir vous annoncer le message de l'Évangile ce soir. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à lire dans le Nouveau Testament, pour ceux qui ont leur Bible, Jean chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Jean chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia, amen. Dans ce passage que nous venons de lire, il nous est dit que Jésus se rendit à Jérusalem. Près de la porte des brebis se trouvait une piscine nommée Bethesda. Il y avait de nombreux malades. Il nous est dit qu'il y avait des paralytiques, des boiteux, des aveugles. Et il est dit également que un ange descendait de temps en temps. De temps en temps, il agitait l'eau et un malade était guéri. Le premier qui arrivait, tout simplement, il était guéri. Et si vous réalisez bien, il nous est dit que la porte se nomme la porte des brebis. Ne pensez-vous pas à Jésus? Jésus est le bon berger, qui prend soin de ses brebis. Nous comprenons que Jésus ne s'est pas déplacé par hasard jusqu'à cette piscine. Il savait que dans ce lieu, des brebis souffraient. Il savait que dans ce lieu, un homme depuis 38 ans souffrait, un homme qui était paralysé. Et personne ne pouvait lui venir en aide. Alors le bon berger est venu pour le guérir. Jean chapitre 10, à partir du verset 14, verset 16, il nous est dit « Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Je vous relis un autre verset. J'aimerais vous le lire. Il est pertinent et il est parlant vraiment par rapport à l'amour de Dieu. Pour tous ceux qui veulent être ses brebis et bien sûr être bénis de sa part. Dans la référence Louis II 21, Ézéchiel 34, à partir du verset 15, verset 16, il nous est dit « C'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée, et j'assisterai celle qui est affaiblie. » C'est ce que Jésus fait avec cet homme. C'est lui qui s'est déplacé pour le soigner et changer sa vie. Aujourd'hui, si tu es dans le même état et que tu souffres depuis X années, tu ne trouves aucune solution de la part des hommes. Tu souffres physiquement ou moralement. Sache que Jésus peut se déplacer pour toi ce soir, afin qu'il te guérisse, si tu l'acceptes bien sûr. Revenons au texte. Nous savons qu'il y avait un grand nombre de malades, y compris cet homme paralysé qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Il faut savoir que Bethesda signifie maison de miséricorde. C'est le lieu de la grâce. Dans cet endroit, il y avait toutes sortes de cas désespérés. Ces personnes savaient qu'ils ne pouvaient plus espérer, il n'y avait aucune solution tout simplement. Ils avaient une habitude finalement de dire bon bah voilà, j'ai personne pour m'aider, même un médecin n'est même pas capable, il n'y a plus de solution pour moi. Et le seul miracle qui pouvait se produire, c'était qu'un ange descendait de temps en temps. Il nous est dit qu'un ange agitait l'eau de temps en temps et le premier qui s'approchait était guéri.
Bethesda est la maison de miséricorde. Signification, c'est la sensibilité au malheur d'autrui et pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Premièrement, la sensibilité au malheur d'autrui, nous retrouvons un des traits principaux du caractère du Seigneur Jésus-Christ. Jésus est l'amour parfait. Jésus ne peut pas être insensible au malheur et à la souffrance des hommes, puisqu'il va s'approcher de cet homme paralysé. Le verset que je souhaiterais vous lire est pertinent également. Dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, il nous est dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère ». Parfois même, nous ne pouvons même pas toujours nous confier envers nos amis, parce que des fois ils peuvent nous décevoir. Mais celui qui ne te décevra jamais, il s'appelle Jésus. Lui est un confident, c'est en lui que tu peux partager, c'est en lui que tu peux confier ta vie. Deuxièmement, la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Le Seigneur a de la peine pour celui qui souffre et il a de la compassion face aux épreuves par lesquelles nous pouvons passer. Matthieu 9, verset 36, il nous est dit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Compassion, c'est souffrir avec, c'est ressentir la souffrance de l'autre et être poussé à y remédier par amour. Pour le paralytique, Jésus a été ému de compassion et il a ressenti sa souffrance. Il comprend sa souffrance, il comprend ta souffrance. Oui, j'ose te dire qu'il comprend ta souffrance. Et il est venu le secourir. Maintenant, nous allons continuer à étudier le passage de Jean chapitre 5. Nous pouvons voir qu'il y avait 3 pathologies citées dans ce texte. Il y a des aveugles. Aveugle, c'est très simple. Un aveugle, c'est une personne qui est privée de l'usage de la vue, mais ce n'est pas seulement sur le plan physique, mais ça peut être également sur le plan spirituel. C'est l'état d'une personne dont la raison est obscurcie et le discernement troublé. Nous pouvons être aveuglés par les convoitises de la chair, la convoitise des yeux. Nous sommes attirés par les choses du monde aujourd'hui. 1 Jean chapitre 2 verset 16, il nous est dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, mais vient du monde. Mais Jésus est venu rendre la vue aux aveugles et vous mettre du collier afin de soigner vos yeux. Oui, avant que je donne ma vie au Seigneur, j'ai été attiré par les choses du monde, j'ai été attiré par les lumières du monde. Mais le Seigneur m'a mis du collier et aujourd'hui j'ai une nouvelle vision avec le Seigneur. Et Dieu peut te la transmettre. D'autres sont boiteux, il nous est dit. Leur vie manque de stabilité ou de l'équilibre parce qu'ils ne savent plus sur quel pied danser. Aujourd'hui, les gens ne savent plus sur quel pied danser, c'est la vérité. Ils ne savent plus où ils sont. Les gens sont complètement perdus aujourd'hui. Ils cherchent du repos dans leur cœur. Ils vont voir des guérisseurs, des voyantes. Mais le problème, c'est que lorsqu'on touche à ces choses, il y a des conséquences tôt ou tard qui risquent de s'abattre tout simplement. Et des malheurs peuvent arriver, des maladies, des angoisses, la dépression peut tomber dans un cœur. Et tu peux même perdre ton sommeil, et tu n'as plus la paix. Ensuite, il y a les paralytiques, c'est-à-dire que le corps ne peut plus bouger, ou un membre ne peut plus fonctionner. Et combien de fois dans notre vie, nous pouvons remarquer que des gens sont paralysés, moralement ou physiquement. Parfois cela peut être la maladie ou des problèmes qui frappent dans notre vie et nous sommes paralysés, tétanisés à cause de la peur que cela peut engendrer tout simplement. Et ces divers exemples nous montrent le pouvoir du péché et ses conséquences sur les vies, puisqu'il peut nous rendre aveugles, boiteux ou paralytiques. Et je voudrais juste souligner ce point très important. La parole de Dieu nous dit qu'un ange descendait de temps en temps dans une piscine. Mais j'aimerais te présenter le Seigneur Jésus, qui vient bénir tout le temps. Il ne vient pas bénir de temps en temps. Il vient pas bénir pendant 1 heure ou 2 heures. Le Seigneur Jésus vient 24 heures sur 24. Il est présent, il est parmi nous. Matthieu 28, verset 20, il nous est dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mais dans la suite du texte, il nous est dit également qu'un homme
s'appelle Jésus. Jésus qui a vu ce paralytique, un homme de 38 ans qui souffrait, un homme qui souffrait depuis 38 ans, qui était couché sur un lit. Ce qui est beau, c'est que le Seigneur l'a remarqué, il l'a observé, et il savait qu'il était malade depuis un certain temps. Et j'aimerais te dire également que Jésus t'a vu. Je ne sais pas depuis quand tu souffres, je ne sais pas depuis combien de temps, mais Jésus connaît ton passé. Jésus connaît tes souffrances, il connaît tes angoisses, il connaît tes contraintes, tes peurs, tes douleurs, ce qui te perturbe depuis tellement d'années. Et Jésus te pose cette question, comme ce paralytique, veux-tu être guéri? Cet homme qui était malade depuis 38 ans, qui était habitué à la souffrance, il était habitué à cette souffrance quotidienne, car pour lui il n'y avait plus de solution, il était habitué à chaque fois quelqu'un prenait sa place, parce qu'il était paralysé. C'est comme si on lui prenait sa bénédiction à chaque fois. Peut-être que toi aussi tu te retrouves dans cet exemple, et que tu attends la bénédiction depuis des années, et tu n'as plus cette espérance. Mais le Seigneur ne t'abandonnera pas, et s'approche de toi en disant, lève-toi, prends ton lit et marche aujourd'hui. Le Seigneur veut nous faire comprendre que si tu es aveugle, boiteux ou paralysé, maintenant le Seigneur t'ordonne de te lever, et que tu sors de ton état. Ce n'est plus l'eau qui va le guérir, mais ce sont les paroles de Jésus qui vont le délivrer. Jésus vient te délivrer. À partir de maintenant, tu prends position et tu demandes, Seigneur, maintenant, je veux le changement dans ma vie. Je veux que tu me guérisses spirituellement ou physiquement. Prends-le par la foi. Que le Seigneur change les circonstances. Il l'a fait pour lui. Il est capable de le faire pour toi. Jésus souhaite t'inviter à la repentance, afin que tu reconnaisses ton état de pécheur, ainsi que tu lui demandes pardon pour tes fautes. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les erreurs que j'ai commises, pour mes échecs que j'ai commis. Toutes tes erreurs, toutes tes fautes. Le Seigneur t'encouragera si tu abandonnes tous tes liens qui peuvent te retenir. Mais il est temps de prendre la bonne décision. Prends ton lit et prends ta vie pour déposer aux pieds du Seigneur. Et maintenant marche pour suivre les pas du Seigneur, suivre les traces de Jésus. Cela signifie la conversion, c'est-à-dire que tu n'es plus couché à cause du péché et de la souffrance. Maintenant, tu as choisi la direction de Christ, tu as choisi de suivre le chemin qui t'amène à la vie, comme cet homme qui était dans le temple lorsque Jésus l'a retrouvé une nouvelle fois. Je te le dis de tout mon cœur, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ maintenant. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, comme le Seigneur avait averti cet homme quelques jours plus tard. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci. Merci pour le conseil de ta parole, mon Père. Merci parce que cet homme qui était habitué à la souffrance, eh bien Seigneur, tu as changé le mal en bien. Alors j'ordonne à mon bien-aimé ou à ma bien-aimée de prendre, Seigneur, son passé et maintenant de suivre les traces de Jésus-Christ. D'abandonner, Seigneur, d'abandonner toutes ces souffrances, ces douleurs, ces échecs, ces erreurs, tout cela. De les mettre au pied de la croix maintenant, et de dire, Seigneur, maintenant, je veux suivre les traces de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon ami. Que le Seigneur te bénisse.